Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle le frère Fabrice Rissassi. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous allons développer aujourd'hui est intitulé « La durée du ministère de Jésus-Christ ». La durée du ministère de Jésus-Christ. En tant que les enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, comme nous le savons, Jésus-Christ a fait 3 ans et demi dans son ministère, puis il est parti. Amen. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il a seulement fait 3 ans et demi. Quel est le facteur qui définissait la durée du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Pourquoi il n'a pas fait 1 année? Pourquoi il n'a pas fait 2 ans? Pourquoi il n'a pas fait 5 ans? Pourquoi il a seulement fait 3 ans et demi? Quel est le facteur qui définissait la durée du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Quelle est la température qui était le facteur qui conditionnait la durée de son ministère? Amen. Pour évoluer, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 16, versets 13 à 20, la Bible nous dit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous allons encore lire un autre passage, et cela c'est sur Matthieu chapitre 17, versets 14 à 17. Je vais lire encore au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffle cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Amen. Je réponds encore à ma question. Quels étaient les facteurs qui définissaient la durée du ministère de Jésus-Christ?
Jésus a dit, il est vrai que Jésus a dit que non, mon temps est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé au Seigneur Jésus-Christ de dire que non, non, maintenant c'est mon temps? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les facteurs qui définissaient la durée du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ étaient la maturité spirituelle de ses disciples. La maturité spirituelle des disciples de Jésus-Christ était les facteurs moteurs qui définissaient la durée de son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est au ciel, nous sommes sur la terre. La Bible, elle nous dit que le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Ce que nous devons comprendre ici, très important, est que Dieu parle en esprit. Amen. Dans très peu de temps dans la Bible, Dieu a parlé audiblement. Je donne l'exemple comme lorsque Dieu a appelé Abraham. Abraham, Abraham. Il a appelé audiblement. Lorsque Dieu est apparu devant Moïse dans les buissons ardents, il a appelé Moïse, il a aussi parlé audiblement. À la montagne de la transfiguration, lorsque Jésus était là où Jésus était avec ses disciples Jean, Jacques et Pierre, Dieu a encore parlé audiblement. Il dit que celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était encore, on le baptisait par Jean-Baptiste dans les Jourdains, Dieu a encore parlé audiblement que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Amen. Mais la plupart des temps, Dieu parle en esprit. Amen. Dieu nous parle par la révélation. Dieu nous parle par les inspirations. Amen. Dans les passages que nous avions lus, lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit que les uns disent que tu es Jean, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Il leur a posé la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils ont répondu, Pierre a répondu, tu es le Christ. Jésus a dit, cela ne vient pas de toi. Amen. Il a encore dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père au ciel. Ce qui veut dire que non, même pendant les 3 ans et demi que le Seigneur Jésus-Christ était avec ses disciples, il n'a pas dit à Pierre, il ne leur a pas dit comme ça pendant ses enseignements que non, non, je suis le Christ, le Fils du Très-Haut. Mais par contre, Pierre a eu cette réponse par la révélation. La Bible nous dit que non, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et la Bible dit, lesquels des hommes connaît les choses de Dieu, si ce n'est lesquels des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous avions vu que non. Après, lorsque Pierre a donné cette réponse, la Bible nous dit que non. Jésus a commencé à parler de sa mort. Jésus a commencé à parler de sa mort lorsque Pierre a donné cette réponse. A donné cette réponse, c'est alors que Jésus commença maintenant à parler de sa mort. C'est que le Seigneur Jésus-Christ s'est maintenant réalisé que non, parmi mes disciples ici, il y a quelques-uns de mes disciples qui sont déjà matures spirituellement. C'est que dit, non, je peux maintenant aller en paix sur le chemin de la croix. La Bible dit, Jésus commença à parler de sa mort, et pour démontrer que non, les disciples,
quels sont les disciples qui étaient matures spirituellement, hein? La Bible dit que lorsqu'il les a conduits au jardin de Gethsemane, à l'entrée du jardin, il a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, et il est monté avec eux à la montagne de la transfiguration. Le fait de prendre Jean, de prendre Jacques, de prendre Pierre, cela a démontré que non, ce sont ces trois disciples qui spirituellement étaient devenus matures. Et on verra même que lorsque Dieu avait appelé Paul les a même appelés, il a encore mentionné le nom de ces trois disciples et il les a appelés les piliers de l'Église. C'est-à-dire que ce sont les trois disciples de Jésus qui, spirituellement, il était mature. Du fait que trois disciples, déjà, le Seigneur Jésus-Christ a remarqué qu'ils étaient matures, automatiquement, Jésus-Christ a commencé à parler de sa mort. Parce qu'écoutez bien ce qu'il a dit lorsqu'il a dit que non, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, cela c'est mon Père au ciel, tu es Pierre, mais sur cette révélation j'ai bâti mon église. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a aussi dit non, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas, ne vont pas vaincre. Pourquoi ils ne vont pas vaincre? Parce que si Dieu commençait à nous parler audiblement dans la mission qu'il nous donne, et les mondes des ténèbres vont aussi commencer à écouter les recommandations. C'est comme lorsque Dieu a appelé, Dieu a dit dans le Jourdain que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Et le diable aussi a écouté. Et ses disciples ont aussi écouté. Et toute la foule qui était là-bas ont aussi écouté. Mais par contre, la révélation, la personne qui reçoit la révélation est à mesure de comprendre la révélation parce que Dieu nous parle au cœur. Et lorsque Dieu nous donne une révélation, même le monde des ténèbres ne connaît pas en quoi constitue cette révélation si nous ne le déclarons pas, nous ne disons pas cette déclaration avec notre bouche. Aussi longtemps que nous restons silencieux, nous les gardons dans notre corps, dans notre cœur plutôt, même le diable ne saura pas en quoi constitue la révélation que Dieu nous a donnée. Amen. Pourquoi j'ai dit que non, c'est ces trois disciples-là qui ça démontre que non, ce sont ces trois disciples qui sont devenus matures spirituellement. Nous allons même voir, la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ descendait à la montagne de la transfiguration avec ses trois disciples, arrivé en bas, il trouva une discussion qui s'était levée. Amen. Un papa qui avait son enfant lunatique, épileptique, il a amené son fils aux disciples de Jésus-Christ. Et les disciples de Jésus-Christ n'ont pas su délivrer l'enfant. C'est automatiquement, la Bible dit que lorsque Jésus descendit de la montagne de transfiguration, il trouva une discussion où un papa a amené son fils, mais les disciples de Jésus-Christ n'ont pas su délivrer cet enfant. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers ses disciples, comme on a lu, que vous, les peuples de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand faudra-t-il que je sois avec vous? C'est le Seigneur Jésus-Christ a parlé par rapport au temps. C'est autrement, il a regardé par rapport à la durée du ministère, le temps qu'il a fait avec ses disciples. Il était prévu que non, déjà, c'était déjà la durée qu'il a fait avec ses disciples. C'était déjà un moment déjà, le moment était déjà suffisant afin que par la grâce de Dieu, ses disciples puissent arriver aux dimensions d'opérer même en puissance. Mais les disciples, les 9 disciples, parce qu'il y a ce temps-là, lorsqu'il y avait cette discussion-là, Pierre n'était pas là, Jean n'était pas là, Jacques n'était pas là, parce qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ à la montagne de transfiguration. En descendant, ils ont ouvert cette discussion. Mais les 9 disciples étaient là. Maintenant, si nous descendons un peu en bas, les disciples de Jésus-Christ ont posé cette question au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous n'avions pas su délivrer cet enfant? Le Seigneur Jésus a dit ceci. D'autres esprits ne partent, ne sortent
qui parle des jeûnes et des prières. Il n'a pas dit que tous les esprits ne sortent que par les jeûnes et les prières, mais par contre que d'autres esprits. Pour connaître que ces gens des esprits ne sortent que par les jeûnes et prières, il faut encore avoir une révélation. Il faut être révélé pour savoir que non, cette situation que je voulais faire, des délivrances, je voulais faire ici, non, ces gens des esprits, je dois d'abord aller faire les jeûnes et prières. Par contre, si tu n'as pas la révélation, amen, tu risqueras de faire la délivrance en ce temps-là. Or, ce sont des esprits des géants qui sont dans la personne et tu auras des attaques en retour. Et autrement aussi, si tu n'as pas la révélation, peut-être les problèmes qui se posent là avec la personne est moindre, mais tu chercheras à aller d'abord faire les jeûnes et prières, beaucoup de sacrifices. Au moment où si tu étais révélé, peut-être il ne fallait même pas que tu puisses aller faire les jeûnes parce que les problèmes qui étaient devant toi là-bas étaient un problème minime. Mais sur base de la manque de la révélation, de la manque de la maturité spirituelle, tu feras comme un religieux. Non, laisse-moi d'abord aller faire les jeûnes et prières avant de faire cette œuvre de délivrance. Au moins, peut-être les problèmes étaient moindres, étaient minimes. Ce qui veut dire que non, c'est un problème de révélation. C'est un problème de la maturité spirituelle. Amen. Je vais encore d'abord essayer d'expliquer pourquoi j'ai dit que non, les 3 disciples de Jésus, ça a démontré que non, ces 3 disciples de Jésus-Christ étaient matures spirituellement. Amen. J'ai donné quelques explications. Mais si même nous regardons dans les parcours de leur ministère, les 3 disciples de Jésus-Christ, c'est Jean, Jacques et Pierre. Prenons par exemple les disciples de Jésus-Christ et Jean. La Bible dit que non, Jean était le disciple que Jésus aimait. Or, nous savons que Dieu ne montre pas de partialité. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si Dieu aimait Jean plus que tous les disciples, c'est parce que Jean était très dévoué aux causes du royaume. J'ai donc, comme par exemple, la Bible dit que non, je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait à la croix, comme la Bible dit que je frapperai les bergers et les brebis se disperseront, et on a vu que non, toutes les disciples de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait à la croix, ont pris la fuite. Jusqu'au point, Pierre a même renié le Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, Jean, voyant son amour qu'il avait envers le Seigneur Jésus-Christ, Jean est arrivé jusqu'à la croix. Jean était le seul disciple qui n'a pas pris la fuite. Jusqu'au point que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était à la croix, il a dit à Marie, « Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. » C'est vrai que Jean, malgré la Bible dit que je frapperai les bergers et les brebis se disperseront, mais Jean ne s'était pas dispersé. Il était arrivé même jusqu'à la croix. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons encore un autre exemple. On a vu Marie, la mère de Zébédée, dire à Jésus-Christ, s'il pouvait le permettre, que l'un de ses 2 fils, il parlait de Jean et Jacques, l'un puisse s'asseoir à sa droite et l'autre puisse s'asseoir à sa gauche. Jésus lui a répondu, est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que je vais boire? Ils peuvent boire de ma coupe, mais ils ne peuvent pas boire la coupe que je peux boire, mais de ma coupe, ils peuvent le boire. Il a dit que non, s'asseoir à ma gauche ni à ma droite, cela ne dépend pas de moi, c'est à Dieu seul de les décider. Regardons l'exemple de Pierre.
Si nous prenons l'exemple de Pierre, on verra que Pierre était très dévoué aux causes. Pierre était très zélé. Comme nous le savons, Pierre était celui qui a marché sur les eaux. Amen. Sous la recommandation de Jésus-Christ. On a vu Pierre, même à la montagne de la transfiguration, c'est lui qui a dit à Jésus-Christ, non, Seigneur, il est bien que non, qu'on puisse construire 3 tentes, l'un pour toi, l'un pour Moïse et l'un pour Élie. Alors vous verrez que Pierre était l'un des disciples qui était très zélé. Il était très zélé aux causes, dans la cause du royaume. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci lorsqu'il s'adresse à l'Église. Lorsqu'il y avait des disputes à l'Église, il a dit que je vous ai donné du lait, mais le moment n'était pas encore propice que je puisse vous donner les repas solides. Mais aussi longtemps qu'il y a des querelles et des jalousies parmi vous, n'êtes-vous pas des enfants en Christ? Vous avez besoin du lait et non du repas solide. Car le repas solide est pour les chrétiens matures qui savent distinguer les biens et les mal. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Il a dit que non. En ces temps ici, amen, c'est qu'il a regardé par rapport au temps qu'il avait enseigné. Il a regardé que non, en ces temps ici, vous étiez supposés être des enseignants. Mais vous voulez que les gens puissent vous donner les choses élémentaires de Dieu une fois encore. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, en ces temps ici. Il a dit que non, en ces temps, il a utilisé le mot temps. Il a utilisé le mot temps, il a regardé la durée. Pendant le temps qu'il leur a donné, l'évangile les a enseignés. Amen, il les a évangélisés. Et en ces temps-là, c'était le moment que les disciples puissent devenir matures et enseigner les autres. Écoutez encore ce que Paul dit dans 2 Timothée, verset 3-7. Il dit que non. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul dit que non, nous devons être crucifiés pour le monde et le monde doit être crucifié pour nous. Amen. La Bible dit que si nous devons nous glorifier dans le Seigneur. La Bible dit que nous n'aimons point le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que non, le Seigneur Jésus-Christ a fait seulement 3 ans et demi dans son ministère et déjà, il a commencé à déplorer que non, ses disciples, à ce temps-là, ils étaient censés déjà être matures spirituellement. On vient de voir aussi le cas de Paul. Il a dit que non à ses disciples que non, en ce temps ici, vous étiez supposés être déjà des enseignants. Mais vous voulez qu'on puisse vous donner encore les choses élémentaires de Dieu une fois encore. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande, nous, en tant que des chrétiens, de grandir spirituellement, d'être matures spirituellement. La Bible nous dit que nous devons désirer les choses de l'esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas normal. Aujourd'hui, si nous regardons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous sommes à l'église pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais
nous ne sommes même pas en mesure de parler de la part de Dieu. Nous ne sommes pas en mesure d'exhorter, nous ne sommes pas en mesure d'enseigner. Jésus-Christ a dit ceci, la moisson est grande, mais les ouvriers sont trop peu. Que nous puissions demander le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers pour aller faire la moisson. C'est la Bible nous demande que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons grandir spirituellement pour être en mesure d'enseigner les autres. Jésus-Christ a envoyé les 12, mais il ne s'est pas limité là. Il a aussi envoyé les 70. C'est-à-dire qu'il y a la multiplicité. Dans moins de 3 ans et demi dans son ministère seulement, il était en mesure d'envoyer 12 disciples, puis il a encore envoyé les 70. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous, en tant que les enfants de Dieu, lorsque nous partons à l'église, nous sommes enseignés. Cela est afin que nous puissions enseigner les autres. La Bible dit que nous allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Si la Bible dit que nous devons aller faire toutes les nations, l'Esprit de Jésus-Christ, aller partout dans le monde, c'est déjà en dehors les 4 murs de notre église, en dehors de notre communauté. Amen. Dans le monde, c'est en dehors de notre église, dans la rue où nous sommes, dans les quartiers où nous sommes. Dieu veut que nous, en tant que les enfants de Dieu, comme on nous a enseigné, que nous puissions aussi enseigner les autres et amener les gens vers Jésus-Christ. Mais pour enseigner les autres, nous sommes d'abord censés grandir spirituellement. Être matures spirituellement. Amen. Nous devons grandir spirituellement et devenir matures spirituellement afin que nous puissions enseigner les autres. Il n'est pas dans le plan de Dieu, il n'est pas dans la volonté de Dieu que les chrétiens puissent être oisifs. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu suis Jésus-Christ, quel objectif tu as en tant qu'enfant de Dieu? Quel objectif tu te fixes à atteindre en tant qu'un chrétien? Nous devons nous fixer des objectifs. Tu ne peux pas être un chrétien sans objectif. Amen. Et l'objectif principal de Dieu est que nous puissions grandir spirituellement afin que nous soyons aussi en mesure d'enseigner les autres. De la même façon qu'on nous a enseigné nous et nous sommes venus en Christ, Dieu veut que nous puissions aussi enseigner les autres afin que ces autres-là puissent aussi venir à Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, toi, en tant qu'enfant de Dieu, prends cette décision. Amen. Et Dieu va aussi t'accompagner. Première chose, prends au sérieux les choses de Dieu. Deuxième chose, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu est dans sa parole et Dieu n'honore que sa parole. Amen. C'est impossible pour un chrétien de grandir spirituellement s'il ne prend pas d'abord son temps à méditer la parole de Dieu. Amen. Regardons lorsque Jésus a posé cette question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ouais, lorsque les disciples ont commencé à répondre par rapport à ce que les gens qui sont au dehors disent de Jésus, ils ont dit que les uns disent que tu es Jean, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes, mais il a dit, qu'est-ce que vous dites de moi? Amen. Eux, ils étaient les gens qui étaient très proches de Jésus-Christ. Or, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, Jésus est la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu es très proche de la parole de Dieu, lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, Dieu ne peut que t'orienter, Dieu ne peut que te donner des directions. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te recommande de méditer sa parole. Dieu te recommande, comme ses disciples, d'être dévoué dans ces choses. Amen. C'est alors que non, Dieu, en te regardant, il dira que non, voici un bon serviteur. Voici un bon disciple pour moi. Amen. Tu ne peux pas te dire que tu es un disciple de Jésus-Christ au moment où la parole de Dieu,
tu ne la maîtrises pas. Amen. Nous, en tant que les chrétiens, nous devons éviter d'être des chrétiens stagnants, des chrétiens qui n'évoluent pas. Amen. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te regarder. Hier, l'année passée, comment est-ce que tu étais dans les choses de Dieu? Et aujourd'hui, cette année, tu es comment dans les choses de Dieu? Automatiquement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à nous évaluer. Et lorsque nous nous évaluons, nous pouvons vraiment voir qu'il y a une croissance spirituelle, il y a une maturité spirituelle en nous. Amen. Je vous remercie beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre attention. Shalom, à nous revoir encore prochainement. C'est moi, votre humble serviteur, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les frères Fabrice Rissach, shalom, et que Dieu vous bénisse. Amen. À nous revoir. Ciao. Sauvé.